Salut les amis, c'est Jojo, vidéo très spéciale en rapport avec Apple. Tous les Apple fans, ils vont hyper kiffer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va aller voir la maison de Steve Jobs quand il était enfant, la maison de Steve Jobs quand il était adulte. On va aller voir l'Apple Campus One et l'Apple Campus 2 qui est juste derrière moi. Et en même temps, on va aussi raconter quelques anecdotes assez sympathiques. Je pense que vous aussi, vous aimeriez peut-être venir ici. Eh bien, c'est cool parce qu'avec l'application Bravo Loto, on vous propose un concours bien sympathique. En effet, vous avez la possibilité de gagner 2 vols aller-retour pour pouvoir partir avec un de vos amis ou un membre de votre famille, votre copine, votre copain, bref avec n'importe qui. Vous allez pouvoir venir ici découvrir tout ce qu'on va vous montrer en vidéo. Après, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées. Donc du coup, on vous propose une deuxième option, choisir le smartphone de vos rêves d'une valeur max de 1159 €. Par exemple, vous pouvez prendre un iPhone 10, un Galaxy S9, un OnePlus 6, un Nokia 3310. Vous choisissez vraiment le téléphone de vos rêves. Pour participer au concours, c'est très simple. Il faut télécharger l'application Bravo Loto qui est complètement gratuite avec le lien qui sera dans la description. Très important, il faut vraiment télécharger avec le lien qui est dans la description puisque c'est un lien spécial qui est traqué. Et puis remplir 10 grilles. Bravo Loto, c'est quoi? C'est tout simplement une application qui propose des lotos gratuits. Genre vous pouvez gagner plein de cadeaux, des codes de réduction aussi, de temps en temps même des milliers d'euros. Alors vous avez la possibilité de gagner de l'argent et en plus de ça, c'est gratuit. Vous êtes en train de vous dire, mais où est la douille? En fait, il n'y en a pas puisque l'application fonctionne avec les publicités. Et en fait, avec les publicités, l'application gagne de l'argent et avec cet argent-là, ils vont pouvoir vous offrir des cadeaux, tout simplement. Bon, rentrons maintenant dans le sujet de la vidéo. Je vous emmène voir la maison de Steve Jobs quand il était gamin. Voilà les amis, la maison de Steve Jobs quand il était enfant et qui se situe à Los Altos. C'est la maison qui appartient à la belle-mère. Actuellement, il y a qui vit dedans. C'est tout simplement sa sœur adoptive. Et pour la petite information, depuis 2013, c'est déclaré comme un monument historique. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Genre par exemple, si on veut faire des travaux, eh bien Los Altos, la ville, doit carrément accepter. D'ailleurs, en parlant de la sœur adoptive, elle est là. Et regardez-moi, c'est la chance qu'on a. On a la possibilité de voir en live le garage. Et mais ça c'est ouf mec, c'est ouf. Ah, c'est pas tous les jours que tu as la possibilité de voir ça. Et c'était pas du tout prévu hein. Oh, eh putain mec, c'est hallucinant. Et vous l'avez vu en live, en vidéo. Ah, il y a de l'émotion là. Il y a vraiment de l'émotion. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, c'est déclaré monument historique. Donc du coup, on n'a pas la possibilité de faire n'importe quoi. Ici, il faut vraiment avoir l'autorisation de la ville. Il y a aussi plein de petits panneaux indiquant, voilà, il y a plein de caméras, niveau sécurité. Faut pas faire n'importe quoi, genre c'est interdit de passer ici. Sinon, on peut avoir des soucis. Donc du coup, le fameux garage où tout a commencé, le voici. Vous avez même eu la chance, mais c'est vraiment dingue de le voir en vrai. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur actuellement? Au niveau du garage, à ce qui paraît, il y a les 100 premiers ordinateurs qui ont été créés à l'intérieur. Il y a également eu les premières relations entre les investisseurs d'Apple et Steve Jobs. Et c'est également ici où a été créée la Blue Box. C'est tout simplement un téléphone qui permettait de téléphoner gratuitement n'importe où dans le monde. Alors on nous raconte pas mal d'histoires sur le fait que du coup, dans ce garage, tout a commencé. Mais à ce qui paraît, c'est Steve Wozniak qui l'a dit, en fait, ce garage servait uniquement à se voir, à discuter, à fêter des choses ensemble et pas du tout à fabriquer des choses. En fait, rien n'aurait été construit à l'intérieur. On ne le saura peut-être jamais. Bon, maintenant, je vous emmène à la maison de Steve Jobs quand il était adulte.
Voilà donc les amis, la maison de Steve Jobs quand il était adulte et qui se situe à Palo Alto. À première vue, ça a l'air d'être une maison assez grande, en briques et assez fleurie. C'est la première fois que je viens ici et franchement, je suis super content. Et donc du coup, j'ai 4 anecdotes à vous raconter. Déjà la première, en termes de sécurité, Steve Jobs s'en foutait assez pas mal puisque derrière la maison, il laissait la porte ouverte à chaque fois. Deuxième anecdote, à ce qui paraît, ils aimaient pas mal tout ce qui touche à Halloween et justement, durant la période d'Halloween, la maison était décorée et Steve Jobs se déguisait en Frankenstein pour donner les bonbons. Troisième anecdote, Steve Jobs est mort chez lui et les 3 derniers mots qu'il a dit c'était "Howo, howo, howo". Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. Ensuite, quatrième anecdote, 1 an après sa mort, la maison se fait cambrioler. Il y a 60 000 € de produits informatiques qui ont été volés, ainsi que pas mal de choses personnelles. Maintenant, je vous propose de vous emmener au premier campus d'Apple. On est donc arrivé au premier campus d'Apple. J'y suis déjà allé l'année dernière et ça me fait plaisir d'y retourner aujourd'hui puisqu'il y a du grand soleil. La dernière fois, il pleuvait, c'était pas très plaisant à filmer. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tour et comme d'habitude, de vous raconter quelques anecdotes. Vous pensez qu'il y a l'iPhone 11 à l'intérieur? Bon, on va essayer d'appeler Apple pour voir s'il est possible de voir l'iPhone 11. Hello, I am Jojol. It's possible to see the future iPhone? Okay, no problem. Thank you very much. Bye. Bon, bah ils m'ont dit il n'y a pas de souci, mais il faut venir le 1er avril. Donc du coup, on se prévoit ça l'année prochaine. Il y a peut-être un iPhone 11 qui traîne dans le coin. Je sais pas, je cherche. Le premier campus d'Apple, c'est 6 bâtiments et tout autour, on n'a qu'une seule rue qui se nomme Infinite Loop. Et pourquoi Infinite Loop? Tout simplement parce que déjà, la rue, c'est une sorte de cercle et surtout qu'ils se sont inspirés de la boucle infinie en programmation informatique. Anecdote assez rigolote, en fait Steve Jobs c'était un vrai thug. Pourquoi? Parce qu'il s'amusait à se garer sur les places d'handicapés alors qu'il n'était pas autorisé bien sûr et en plus de cela sans plaque d'immatriculation. Et ouais, Steve Jobs c'était un sacré coco quand même hein. Du coup il y a tout qui est fermé mais on a quand même la possibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup par exemple là on a la possibilité si on a envie de faire du basket on peut et également même faire du volley. Comme ça, vous le savez. Il y a là des employés là, avec des colis et tout. Il y a un moyen qu'il y ait un iPhone 11 qui se cache à l'intérieur. Ah, ou plutôt un iMac. Non, je pense que c'est plutôt un iMac. Dernière anecdote pour le premier campus d'Apple. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi l'icône de l'application Plan, il y avait justement un chiffre 280? Bah, c'est très simple, je vous montre pourquoi. En fait, la route 280, elle est juste à côté de l'Apple Campus. Bon, la visite de l'Apple Campus One est terminée. Je vous emmène à l'Apple Campus numéro 2, l'Apple Park. Yes, hello. Donc là, tout autour de moi, c'est l'Apple Park, le nouveau campus d'Apple. On va un petit peu se promener à droite à gauche.
Derrière moi, les amis, je suis content de le voir enfin en vrai, bien construit, bien finalisé, parce que l'année dernière, il était en phase de construction, l'Apple Park. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ça a coûté 5 milliards de dollars, c'est tout. Tout autour, il y a plein d'arbres, donc du coup, on n'a pas forcément la possibilité de voir comment c'est exactement, mais du coup, je vais vous mettre quelques plans drones que j'ai vus sur Internet. Pour les petites informations à savoir, c'est que l'Apple Park regroupe plus de 65 000 mètres carrés de panneaux solaires, ce qui lui permet de fonctionner 100% avec de l'énergie renouvelable. Avec de l'énergie renouvelable, je vais y arriver. Deuxième anecdote, 80% du parc est recouvert d'arbres. Et comment ils ont fait? C'est notamment à cause des histoires de voitures. En fait, ils ont tout simplement fait des parkings géants qui sont plutôt bien cachés. Et comme ça, on ne voit pas les voitures. On voit que les arbres. Et l'autre petite anecdote, Apple était plutôt sympa avec ses employés puisqu'ils ont fait un espace de fitness de 10 000 mètres carrés. Le prix, 75 millions de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de l'Apple Park, il y a un Apple Store un peu particulier puisqu'il y a un espace qui est dédié à la réalité augmentée et aussi un endroit où on a la possibilité d'acheter des goodies. Et justement, j'ai acheté quelques produits assez sympathiques, notamment pour vous. J'en ai fait justement une vidéo, donc pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et puis voilà. Et bien écoutez les amis, cette vidéo spéciale Apple est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!